Bezrat Hashem, demain soir, on va fêter dans le monde entier la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dimanche, on a fêté la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes de Chotot Hagen Aleno. Et Bezrat Hashem, jeudi toute la journée, à partir de demain soir jusqu'à jeudi soir, à peu près 10h30, on va fêter Bezrat Hashem la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les deux, c'était des élèves de Rabbi Akiva. À la fin, que tous les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Rabbi Akiva il est parti dans le sud d'Israël. Il a pris 5 élèves, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yosef. Pardon, il a pris 5 rabbinim et il leur a transmis toute la Torah. Et là maintenant c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui est Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde? On va faire ensemble, Bezrat Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né 50 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Après la destruction du deuxième Beth Amikdash, 50 ans après, il est né. Son père, il s'appelait comment? Yochai, Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Son père, il s'appelait Yochai. Et sa mère, elle s'appelait Sarah. Alors, Sarah et Yochai, ils sont mariés. 12 ans de mariage. Mais elle est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Son mari, Yochai, il voulait avoir des enfants. Il lui a dit qu'il aimerait divorcer. Et il lui a demandé de lui laisser, c'était Pessah. Il lui a dit, laisse-moi 6 mois. Pendant 6 mois, elle prie. Sarah, elle prie, et pas seulement elle prie, elle pleure. Et dans sa prière et ses pleurs, Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa tefila. Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après? C'était le soir de Rosh Hashanah, c'était son mikvé. Elle tombe enceinte. Il faut savoir que tous nos matriarches, ils ont tombé enceintes le soir de Rosh Hashanah. Et aussi Chana. Chana, elle est tombée enceinte, la mère de Shmuel Hanavi. Elle est enceinte le soir de Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, son mari Yochai dort. Son mari, ce n'était pas n'importe qui, il était de la tribu de Yehuda. C'était un homme très important de la tribu de Yehuda, c'est la tribu des rois. Sa femme, Sarah aussi, elle était importante, c'était la petite fille de Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'était le Nassi Ador, c'était le dernier Nassi, il n'avait plus de Nissim derrière lui. C'était le dernier Nassi, c'était Hillel Azaken. C'est-à-dire, les deux viennent des familles importantes. Et elle prie et elle pleure pendant 6 mois jusqu'à Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, c'était son mikvé, et son mari, il fait un rêve. Et dans son rêve, c'est quoi? Il rêve qu'il rentre dans une forêt. Et dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il y a des arbres avec des fruits, et il y a des arbres sans fruits. Et lui, dans son rêve, il s'approche à un arbre qui n'a pas de fruits, qui est sec, et il s'épanche sur l'arbre. Il s'épanche sur l'arbre. Il y a un ange qui rentre dans la forêt, avec une grosse bidon d'eau. Il est en train d'arroser tous les arbres où il y a des fruits. Des arbres où il n'y a pas de fruits, il n'arrose pas. Quand il est arrivé devant l'arbre sec où Yochai s'est penché, l'ange il a déposé le jerrycan, il a fait sortir de sa poche une fiole d'eau, peu d'eau, et il n'a pas arrêté de verser, et toute l'arbre il était entouré avec de l'eau. Et Yochai il regarde l'arbre qu'il était penché, qui était sec, il y a un très beau fruit qui sort. Une grenade énorme, très très belle, très très rouge. Il se réveille, il réveille sa femme. Le soir de Rosh Hashanah, il réveille sa femme et il lui dit, j'ai fait un rêve. Et je connais l'interprétation de ce rêve-là. Le forêt, c'est le monde. Les arbres, c'est les femmes. Il y a des femmes qui ramènent des fruits et il y a des femmes qui ne ramènent pas des fruits. Et l'arbre où je me suis penché, c'était toi. Et toi, tu es sec. Tu ne peux pas avoir des enfants, tu es stérile. Et il y a un ange qui est venu, qui a arrosé tous les arbres, il s'est arrêté devant mon arbre, et il a fait sortir cette petite fiole, il a arrosé cet arbre, et il y a un beau fruit qui est sorti. Je sais c'est quoi l'interprétation. Le beau fruit qui est sorti, tu dois être enceinte à partir de ce soir, le soir de Rosh Hashanah. Dans 9 mois, tu vas accoucher. Qu'est-ce qui se passe 9 mois après Rosh Hashanah? Shavuot. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Presque jour pour jour, à 3 jours d'écart, c'est Shavuot.
Il lui a dit à Shavuot, le jour des dons de la Torah, tu as un garçon. Comme ça, il lui dit. Et ce ne sera pas n'importe qui, ce sera un garçon qui va être grand, grand dans la Torah, comme ces fruits-là que j'ai pris dans la grenade Rimon. Il y a là-bas toutes les mitzvot. Alors il a dit, il aura un Talmid Chacham. Mais je n'ai pas compris d'où l'ange il a fait sortir cette fiole. Ça, je ne peux pas te dire. Sa femme, il lui dit, viens demain, on va aller voir le Rav. C'était qui le Rav? À cette famille-là, chaque famille, ils ont un Rav. On ne peut pas rester sans Rav. C'était qui le Rav? J'ai dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Et il lui a dit, on va aller voir Rabbi Akiva. Ils ont parti voir Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a interprété le rêve comme il a dit Yochai. Mais seulement il a dit que la fiole qu'il a fait sortir de sa poche, c'était les larmes qu'elle a fait couler Sarah, sa femme. Et Akadosh Baruch Hu, il a récupéré toutes ces larmes, et il les a gardées pour arroser avec ses propres larmes l'arbre de Sarah. Et c'est comme ça que Sarah, elle est tombée enceinte. Et 9 mois après, qui vient au monde? Ce géant-là de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui nous a fait défendre, comme Moshe Rabbeinu, la Torah chez Benistar. Tout ce qui est Kabbalah. Comme ça, il raconte. C'est rapporté dans Gemara Shabbat. Quelle page d'après vous? 33. Page de la Gimel, bravo. Page 33, Lag BaOmer. Toutes les histoires des Rabbi Shimon Bar Yochai, ça tourne autour des Shavuot, autour des Gemara Shabbat, et dans les pages 33, quand c'est dans la Gemara. Et là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire, j'aurais voulu qu'on suit, parce qu'on va rentrer maintenant dans la Kabbale. Et j'ai essayé de mâcher le mieux possible, alors il ne faut pas s'endormir, il faut suivre ce cours-là dans notre chaîne. Une histoire, rappelez-vous des noms. C'est important que vous vous rappelez des noms. Une histoire. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et rappelez-vous des noms. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces 3 rabbanim, ils sont debout en Israël. Et à côté d'eux, pas loin, il y a quelqu'un qui s'appelait Yehuda ben Gerim. C'est quoi Yehuda ben Gerim? Yehuda, le fils des convertis. Il avait un converti à côté. Je répète, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont ensemble. Il y a un qui parle, qui c'est? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Shimon et à Rabbi Yosef, regardez tout ce qu'ils ont construit les Romains. Les Romains, ils sont venus en Israël, ils ont construit des choses. Regardez les autoroutes, regardez les bains publics, regardez les trottoirs, regardez les autoroutes. Mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Il a bien parlé des Romains qui ont détruit le Beth Amikdash. Yossi, il s'est tué. Il n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mal parlé. Il leur a dit, lui, tout ce qu'ils ont fait les Romains, ce n'est pas pour nous. Ils ont fait ça pour les autoroutes, pour toucher de la taxe. Les péages, ça existait depuis la Gemara. Le trottoir, c'est pour mettre les prostituées, comme ça ils prennent de l'argent. Le bain public, c'est pour eux, pour adoucir la peau. Tout, ils ont fait que pour eux, rien pour nous. De quoi tu parles? Ils ont fait ça que pour le mal, pour nous faire du mal. Alors je répète, Rabbi Yehuda parle, Rabbi Yosef dit rien, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du mal. Qui est à côté là, qui écoute toutes ces discussions? Le fils d'un converti, Yehuda ben Gerim. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda ben Gerim? Il rentre à la maison. Et il raconte à sa femme, tu sais, j'ai été ici à côté, j'ai vu Rabbi Yehuda, il a dit ça et ça. Rabbi Yossi, il n'a pas réagi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé mal. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle raconte à sa voisine, et la voisine à l'autre voisine. Et les femmes papotent, et c'est arrivé jusqu'au Premier ministre. Le Premier ministre, quand il a entendu ça, il a transmis ça au César. César, il a fait un tribunal. Écoutez qu'est-ce qu'il a décidé. Il a dit, Rabbi Yehuda, il a parlé du bien, on va le monter des grades. On va le monter des grades. Rabbi Yossi, qui n'a pas ouvert sa bouche, on va lui demander de quitter la ville et d'aller en exil dans une autre ville qui s'appelle Tzipori. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mal parlé de nous, on le tue. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu qu'on veut le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? On sait tous. Il est parti dans la grotte. Il s'est enfermé dans la grotte là-bas. On est d'accord? Il s'est enfermé dans la grotte. Rabbi aussi, on l'a envoyé où? Dans une ville qui s'appelle Tzipori. Rabbi Shimon Bar Yochai, il reste dans la grotte avec son fils là-bas pendant 12 ans. Comment il s'est caché là-bas? On va expliquer tout à l'heure, mais avant d'avancer, j'aimerais une petite parenthèse d'après la Kabbale.
une parenthèse. Dans la Torah, je vous ai dit de vous rappeler des prénoms. Rabbi Yehuda, il parle. Rabbi Yossi. Yehuda quoi? Rabbi Yehuda. Juste ça. Rabbi Yehuda. Il parle, il fait que parler. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, il parle du mal. Il y a trois personnes, les mêmes prénoms qui ont fait la même chose et eux, ils sont venus faire tikkun. Qui? Yehuda et Shimon. C'est les deux, Rabbi Shimon et Yehuda. C'est dans la vie d'avant, Yehuda et Shimon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Yosef, ils l'ont jeté dans le trou. Et après, ils l'ont vendu en Égypte, aux Égyptiens, aux Ishmaélites, etc., jusqu'à qu'il est arrivé en Égypte. Qui a fait plus d'actions? C'est Shimon. C'est Shimon qui a fait beaucoup de mal, plus que Yehuda. Après cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les frères à Yehuda? Vayered Yehuda, Timnana. Vayered, ils ont fait descendre des grades. Là, maintenant, Rabbi Yehuda, il fait les tikkun, on le fait monter de grade. On le monte de grade. Alors, vous voyez, c'est les mêmes personnes, mais ça change dans la vie d'après. Shimon, qui a parlé du mal de Yosef et qu'il a vendu, Shimon, et à cause de lui, Yosef, il est parti en prison combien de temps? 12 ans. 12 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Shimon qui a envoyé son frère Yosef dans la prison pendant 12 ans. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut qu'il rentre dans la grotte pendant 12 ans. Chacun vient réparer. Et Yosef, c'est qui? C'est Yosef. Yosef, c'est la même chose. Quel péché il a fait Yosef pour arriver à ce qui lui est arrivé? Il a fait un péché. Parler, il a raconté à son père, il a dit à son père. Là maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il se tait, il répare. Qui c'est qui parle le plus au monde? Toute la journée, il n'arrête pas. Depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Dans quelle ville ils ont envoyé Rabbi Yosef? C'est quoi Sipori en hébreu? Des oiseaux. Des oiseaux. Alors on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Shimon. Rabbi Yehuda, c'est Yehuda. Et Rabbi Yosef, c'est Yosef. Et là, ils ont fini leur réparation. Je referme la parenthèse. On va rentrer un peu plus compliqué dans la Kabbalah. On avance vers Ezrat Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, il se cache où? Dans la grotte, il se cache. Comment il était assis dans la grotte pendant ces 12 ans? Alors, il s'est déshabillé, lui et son fils. Il creusait un trou, il rentrait dans le trou et il s'enfermait. Pour la prière, il sortait pour mettre les habits. On ne peut pas prier comme ça. Il faut avoir des habits décents. Alors, il sortait pour s'habiller. Mais pourquoi il a fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi rentrer dans la terre? Après 12 ans, il est sorti de là-bas, son corps, il était de la rouille, des ouvertures, des fissures, des pus. On va voir ce qui s'est passé avec lui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout cas, lui et son fils, ils se sont mis dans le trou là-bas comme ça pendant ce temps-là. Il y a un miracle que pendant 12 ans, une année de plus, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé des carottes. Il y a un problème Shabbat. Shabbat, on a l'obligation de manger Shabbat. Comment ils ont fait Shabbat? Et mis à part ça, que d'autres leur a envoyé un puits là-bas sur place et ils ont bu de l'eau. Comment ils ont fait pour les kiddush? Pour Pessah? Comment ils ont fait pour la Havdalah? Alors c'est marqué dans beaucoup de livres que l'arbre de Karoub, il s'est transformé en dattier. Et il faut savoir qu'un dattier, toutes les vitamines qu'un homme il a besoin, il y a dans une date. Alors, quand tu as un jeûne, après le jeûne, c'est bien de manger une date, pas avant le jeûne, parce que c'est un sucre rapide, après ça peut faire, il y a deux docteurs ici qui peuvent confirmer, éviter des sucrés, ça donne soif, ça peut baisser le... Mais après, c'est bien de prendre des dates pour rattraper, parce que la date, la Gemara dit, il y a beaucoup de vitamines dedans. Alors, quand tu manges une date, c'est considéré comme si tu as pris un repas. Si tu prends 2 ou 3 dates, c'est considéré comme si tu as pris un repas. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Shabbat, il fallait manger. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient Shabbat? Des dates. Ils ont fait la mitzvah. Et pour le vin, le puits s'est transformé en vin. Pour Shabbat, le puits s'est transformé. Alors, ils ont fait comme il faut, comme ça, hein, c'est marqué là-bas. OK. Après 12 ans, il sort de la grotte. Chaque chose qu'il voyait, il brûlait. Chaque chose qu'il voyait, il brûlait. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous êtes sortis détruire le monde. Moi, j'ai créé le monde et vous faites le contraire au lieu de retourner dans la grotte et apprenez comment vivre en société.
Il les a, Akadosh Baruch Hu leur a dit, ils ont retourné là-bas encore 1 an. Ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont appris là-bas, ils ont sorti. Maintenant, c'était Rabbi El-Hazar, son fils, il tuait, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il ressuscitait. Il avait du mal à accepter cette situation. Rabbi Shimon Bar Yochai, après 13 ans, son corps, il a des fissures. Son beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait comment? Il est connu. Le beau-père, le papa de la femme, de Sarah, Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, il a vu son fils, son gendre, comme ça. Il a dit, viens, je te ramène dans le bain public à Tveria. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous arrivez sur la tombe de Rabbi Meir, à 500 mètres avant la tombe de Rabbi Meir, il y a des bains. Jusqu'à aujourd'hui, des gens, ils viennent du monde entier, ils vont se laver. Ça guérit la peau. Ça guérit la peau. C'est de l'eau chaude qui sort de la terre. C'est des bains naturels. Et les gens, ils viennent du monde entier, des pays. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit, viens, je vais te ramener dans la ville de Tveria et je vais te laver pendant quelques temps, le temps que tu guéris, je vais mettre des pommades, je vais te laver. C'est un eau qui guérit la peau. Jusqu'à aujourd'hui, ça serait bien d'envoyer des gens là-bas. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair, non, c'est vrai, Rabbi Pinchas ben Yair, il s'est occupé de Rabbi Shimon Bar Yochai, de son gendre. Et il pleurait, il disait, comment ça se fait que je t'ai vu comme ça, les larmes, ils sont salées, ils ont tombé dans l'ouverture, ça lui a fait mal. Il a dit, heureusement que tu me vois comme ça, parce que sinon, je n'aurais pas fait mon petit compte. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a guéri. Il est resté là-bas 3 semaines, il a guéri. 3 semaines après qu'il est sorti de la grotte, il a guéri. Avant de partir, il a demandé à son beau-père, ramène-moi voir le Moshel, gouverneur de la ville. Il n'avait pas de maire. Je veux voir le gouverneur de la ville. Il est parti voir le gouverneur de la ville. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, demande-moi un service. Vous m'avez rendu service. J'ai guéri grâce à l'eau qui appartient à la ville. Il faut être reconnaissant à cette ville. Vous avez besoin de quelque chose. Il a dit, oui, notre ville à nous, elle ne s'appelait pas Tveria. Comment la ville de Tveria, elle s'appelait à l'époque? Reket. Les Romains, ils sont venus, ils ont rasé la ville Reket. La ville de Tveria, ils l'ont rasée. Et sur cette ville qu'ils ont rasée, ils ont construit la ville Tveria. Alors le gouverneur, il dit à Shimon Bar Yochai, les Kohanim, ils ne veulent pas habiter dans la ville. Parce qu'il y a des ossements de morts partout. J'aurais voulu que tu nettoies. Toi, tu sais, avec la Kedusha, tu peux savoir où il y a des os et on va les récupérer. On nettoie la ville, que les Kohanim, ils viennent habiter ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais rendre ses services. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des choses qu'on les appelle Tormoussim. Tormoussim, il a fait un truc, il a pu récupérer tous les ossements des morts et il a purifié la ville. Il a purifié la ville. Comme ça, il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il était reconnaissant. Ok. Achida Akadosh, dans son livre Shem Agdolim, il dit qu'il a entendu d'un rabbin en Eretz Israël qui s'appelait Rabbi Masoud, que lui-même il a entendu de Aharizal sur le Tehillim 68. Pasuk Yutet, c'est marqué là-bas, Alita lamarom shavita shevi. Shevi, Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Alors Aharizal, il a dit, comment il s'appelait Aharizal? David, où il y a une dalet? Ri, Rabbi Yitzchak ben Shlomo. Il s'appelait Rabbi. Alors, Aharizal, il a dit, Alita lamarom shavita shevi, Shin Bet Yud, c'est Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a fait descendre en lui la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ce Rav, la Rav Masoud, il a dit non, il ne faut pas lire Alita lamarom shavita shevi, Shin Bet Yud, il faut lire à l'envers Yud, Bet, Shin. Ça fait quoi? Yitzchak ben Shlomo. D'accord? Comme ça, il a dit, venez, on va voir ce qui se passe. Rabotai, alors si Moshe Rabbeinu, il a en lui la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il nous a fait descendre la Torah à Shavuot, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né à Shavuot, on a dit. C'est pas par hasard qu'il est né à Shavuot. Sa mère, elle était au mikvé, on a expliqué. Quand c'était l'été au mikvé, on a dit Rosh Hashanah, et elle est tombée enceinte le soir même, et elle a eu 9 mois, jour pour jour après, elle a eu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Et venez, on va voir d'après la Kabbale comment tout s'adapte ensemble. Le Rama Mipano dit, il faut que tu saches que Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes personnes. Et la preuve, quand c'est la Hilula de Moshe Rabbeinu, sur quelle tombe tu vas? Moshe Rabbeinu, il n'a pas de tombe. Tu vas sur quelle tombe? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Alors le Zainada,
tout le monde y va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que c'est mon cher Rabbeinu, comme ça il dit le Rama, hein? Mais pas non. Mis à part ça, il dit, toujours l'Akba Omer, il va tomber le 7 Adar. L'Akba Omer, c'est quel jour? Jeudi. Et 7 Adar, c'était, il y a à peu près un mois et demi, c'était quel jour le 7 Adar? Un jeudi aussi. Toujours. Pourquoi? Parce que le jour de la mort de mon cher Rabbeinu et le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le même jour. Parce que c'est la même personne. C'est la même personne. Ça doit être jeudi, jeudi. Mardi, mardi. Samedi, samedi. La dernière, c'était, je crois, il y a 2 ans. Shabbat. D'accord? Mon cher Rabbeinu, il est monté nous faire descendre la Torah à Shavuot. Et le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né. Mon cher Rabbeinu, il nous a fait descendre 5 livres. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a écrit le livre Sifra d'Itzneut, un livre de Kabbalah qui fait 5 chapitres. Mon cher Rabbeinu, il n'est pas rentré en terre d'Israël, la terre sainte, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré, que c'est mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il est rentré, mais dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. La valeur numérique de Lag Baomer. Lag Baomer. Lag, c'est 33, Baomer, total, ensemble, ça fait 345. La valeur numérique de Moshe. Lag Baomer, c'est la même valeur numérique que Moshe. D'accord? Achida Akadosh, dans son livre Ain Tov, il dit, après qu'ils sont morts tous les élèves de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva il est parti dans le sud prendre 5 élèves, c'était quel jour qu'il est parti les prendre? À Lag Baomer. D'après Achida Akadosh, il dit, pourquoi on est content à Lag Baomer? Quand un Rav meurt, on n'est pas content. Pourquoi on est content? Parce que c'était le jour que Rabbi Akiva il a repris toute la Torah à nouveau. Et Hachem l'a tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, nous, on est contents de ça. Comme ça, il dit, ça fait un avis. Venez, on va reprendre l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a purifié quelle ville? Fait rien. Après qu'il a guéri, il rentre chez lui à la maison. Il rentre chez lui à la maison, et qu'est-ce qu'il va dans la rue, devant sa rue? Il voit un passant, qui c'est? Rabbi Yehuda Ben Gerim. C'est lui qui l'a balancé. Il n'a pas balancé exprès, le pauvre. Il a raconté à sa femme il a raconté un truc, et jusqu'à qu'il s'est arrivé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va, Yehuda Ben Gerim, il dit, quoi, tu es encore vivant, toi? Tu es encore vivant après tout, qu'est-ce que tu as fait? Il Chziroto Gal Atzamot. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé, et il a rendu Gal. Gal, c'est la médecine, mais Lag. Atzamot, c'est quoi? En français, ça se dit, il a réduit à néant. Avec la vue, qu'avec ses yeux, il a regardé, il a rendu à néant sur place. Mais en langage talmudique, ça s'appelle Irsiroto Gal. Gal, c'est Lag Baomer, d'accord? Gal Atzamot, comme ça c'est marqué. Il faut comprendre pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué Yehuda Ben Gerim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère parce qu'il a dit, et il a dit, et il a dit, et il a dit. Et alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est sorti de toute cette souffrance? Tu as ramené la Torah Bénista. Grâce à ce bonhomme-là, tu es rentré dans la grotte. Tous les jours, tu avais des malachim, Raphaël, réveille-toi. Il y a tous les jours des malachim qui venaient te voir. Tous les jours, Eliyahu Hanavi venait te voir. C'est pas un kiff d'être en prison et des gens qui viennent tous les jours te voir. Et en plus, c'est pas une prison. Tu étais dans un grand avec ton fils, tu étudiais la Torah. Tous les jours des malachim, tous les jours, Eliyahu Hanavi, tu as fait descendre la Torah Bénista. Pourquoi tu es aussi strict? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait une erreur, mais c'est pas pour ça qu'on le tue. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il était aussi mahmir, rigoureux? Pourquoi il était rigoureux? Pourquoi il n'a pas pardonné? Après tout, il y a des bonnes choses qui sont sorties de ça. Alors, on va expliquer ça d'après la Kabbale, dans le livre Megalé Amukot, dans Parashat Vaïtranan. Il dit, il faut que tu saches que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était obligé de tuer Yehuda Ben Gerim. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui? Moshe. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il répare l'erreur qu'il a fait Moshe. Yehuda Ben Gerim, c'est qui Ben Gerim? Il s'est converti. C'est qui? C'était l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien. Et comment il tue l'Égyptien? Avec la parole. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec le corps? Il l'enterre dans la terre. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fait Moshe Rabbeinu, il revient, il va Yehuda Ben Gerim, il lui dit, toi encore, tu es vivant, toi, tu étais l'Égyptien, que je t'ai tué avant. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Cette fois-ci, il le tue, pas avec la bouche, pas avec taquet, il le tue avec les yeux. Pourquoi avec les yeux? On va comprendre tout à l'heure, il y a un stade. Et pour finir cette réparation, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il s'est fait enterrer lui-même
pendant 12 ans et encore une année de plus. Pourquoi? Pour réparer qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a enterré l'Égyptien, qu'il a tué l'Égyptien. D'accord? Dans le livre, c'est un livre de Kabbalah, il s'appelle Novlot HaChokhmah. Il dit, il faut que tu saches que toutes les histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on raconte maintenant, il y a encore beaucoup d'enseignements, surtout le Talmud, mais ils sont dans Gemara Shabbat. Pourquoi Gemara Shabbat? Parce que dans Gemara Shabbat, on parle tout le temps de Moshe Rabbeinu aussi, des dons de la Torah, Shavuot et tout, c'est dans Gemara Shabbat. Pourquoi dans Gemara Shabbat on parle des dons de la Torah dans Gemara Shabbat? Parce qu'on a reçu la Torah Shabbat. Le Vav Sivan, c'était Shabbat quand on a reçu la Torah. C'est pour ça que c'est dans Gemara Shabbat. N'oubliez pas, aussi c'est la Iloula de Baal Shem Tov, à tout Bishvat. Ok, on continue, Rabotai. Moshe Rabbeinu, Rafi, ça te dérange pas d'étendre la prise? Oui. Oh, j'ai la froide, j'ai froid, donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il tue l'Égyptien. Il tue l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, après qu'il a tué l'Égyptien? Il l'enterre et après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit, il va à Midian. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Il avait peur qu'on le tue. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il arrive à Midian, qu'est-ce qu'il fait son beau-père? Il va en prison. Alors Moshe Rabbeinu, il tue, il enterre, il s'enfuit à Midian, son beau-père, il l'attrape, il le met en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai, la même chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il parle du mal des Romains. On veut le tuer, comme Paro il voulait tuer Moshe, il s'enfuit, il s'enferme, comme Moshe Rabbeinu aussi dans la prison, dans la grotte là-bas, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Moshe Rabbeinu, il nous ramène Torah chez Benigla, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous ramène Torah chez Benistar. Les deux, ils sont morts le même jour, Daïn Adar et Lag Baomer. Toujours, ça doit tomber le même jour. Cette année, c'est jeudi, d'accord? Alors, c'était jeudi. Moshe Rabbeinu, il rencontre l'Égyptien. Il lui dit, est-ce que toi tu es encore vivant? Alors je vais te tuer. Il l'a tué. Rabotai, venez, on va s'arrêter là 2 secondes et on va y aller encore à la création du monde. Hachem, il a créé le monde. Vendredi, il a créé Adam. Adam, il a eu 2 enfants qui s'appelaient Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, ils ramènent un sacrifice. C'était le soir de Pessah, on sait tous. Ils ramènent un sacrifice. Akadosh Baruch Hu, il descend dans le feu, il consomme, on dit consommer ou consumer. Le sacrifice de Hevel. Et pas de Caïn. Qu'est-ce qu'il fait Hevel quand Hachem il descend? Il le regarde. Il regarde dans le feu Hachem. Et c'est marqué, Loïr Ani Adam, Vachai, tu ne peux pas voir Hachem. Si tu vois Hachem, tu meurs. Il a regardé le feu, il a regardé Hachem dedans. Alors Hachem, il ordonne à Caïn, tue Hevel, le jour même, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Alors Caïn, il tue Hevel. Maintenant, il tue l'autre. Toujours quand tu tues quelqu'un, les deux, vous allez revenir sur terre pour régler les comptes. Alors Caïn, il revient et Hevel, il revient. Caïn, c'est l'Égyptien et Hevel, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu, quand Hachem il se dévoile à Moshe pour la première fois, où Hachem il se dévoile à lui? Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il était devant les buissons ardents? C'est marqué dans Sefer Shemot chapitre 3, pasuk 6. C'est marqué là-bas, Vayaster Moshe Panav ki yare me'abit el Elohim. Vayaster Moshe Panav ki yare me'abit el Elohim. Moshe Rabbeinu, il a caché, il avait peur de regarder. Pourquoi? Il a dit, moi je suis Hevel. Dans la vie d'avant, je regardais dans le feu Hachem. Là, maintenant, Hachem, il est dans le feu, dans le buisson ardent. J'ai peur de regarder, de faire la même erreur que j'ai fait avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache son visage pour ne pas regarder. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, c'est Hevel, il fait le tikkun. D'accord. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il rencontre l'Égyptien. Mon cher Rabbeinu, il rencontre l'Égyptien. Qui c'est l'Égyptien, on a dit? Caïn. Alors, mon cher Rabbeinu, il rencontre l'Égyptien. Mon cher Rabbeinu, c'est Hevel, il voit son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, tu m'as tué dans la vie d'avant. Alors, je te tue. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, il tue Caïn, qui c'est l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn avec le corps d'Hevel? Il a enterré, c'est la première personne qu'on enterre. Même lui, il ne savait pas qu'il faut enterrer. Il a vu 2 oiseaux, etc. Ok. Alors, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'Égyptien, toi, tu m'as tué dans la vie d'avant et tu m'as enterré.
Moi, maintenant, je te tue et je t'enterre. C'est ça qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien et il l'enterre. Pourquoi? Pour faire la réparation de la vie d'avant, de tous les deux, et d'Hevel et de Caïn. C'était quoi le travail de Hevel? Hevel, il gagnait sa vie comment? Berger. Moshe Rabbeinu, il gagnait sa vie comment? Berger, il avait le même métier. Aujourd'hui, d'après la Kabbale, je parle, docteur, les deux docteurs avec S, je ne sais pas si on parle en pluriel. D'après la Kabbale, c'est marqué comme ça. Quand aujourd'hui, il y a un enfant qui a peur de quelque chose, ou même un adulte, il a peur de quelque chose, quelqu'un qui est schizophrène, il y a quelqu'un qui a peur de l'eau, il ne veut pas s'approcher de l'eau, il a peur de piscine. Parce que dans la vie d'avant, il a traversé un traumatisme et qu'il a ramené avec lui, comme ça c'est marqué dans la Kabbale. On ramène avec nous des choses et on oublie. Il y a des gens qui ont peur des avions, il y a des gens qui ont peur, et on ne sait pas pourquoi, ils ont peur de l'eau, ils ont peur ils ont peur de la foule, des personnes qui sont toutes personnalités schizophrènes, etc. Rabbi Marachou, Rabbi Chaim Vital, dit ça vient de la vie d'avant. On ramène avec nous des choses. Ici, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène avec lui Hevel, d'accord, c'est lui, qu'est-ce que son frère il lui a fait, qu'il a tué, il lui fait la même chose qu'est-ce qu'il a fait dans la vie d'avant. Comme ça, c'est marqué dans Marachou. C'est marqué dans les livres Novlot HaChokhma. Veteda, sache, on avance, il dit comme ça, on retourne où on était tout à l'heure. Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien que mon cher Rabbeinu, il a tué. C'est-à-dire, Yehuda ben Gerim, c'était qui la dernière fois? C'était qui? C'était dans la vie d'avant, c'était qui la dernière fois? L'Égyptien. Et avant l'Égyptien, c'était qui? Caïn, bravo. Alors, l'Égyptien qui avant c'était Caïn, d'accord, que c'était Caïn. Maintenant, il est Rabbi Yehuda ben Gerim. Il est Yehuda ben Gerim, d'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avant c'était Moshe Rabbeinu, il est là. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là, et l'Égyptien qui est Yehuda ben Gerim, il est là. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre, après qu'il a fini à Tveria, il rentre chez lui, il va devant lui, Yehuda ben Gerim, mais il ne voit pas Yehuda ben Gerim, il va devant lui qui? L'Égyptien. Alors, il dit quoi? Tu es encore là, toi? Qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il dit, je ne te tue pas avec le mot taquet. Parce qu'il y a une conséquence qui s'est passée avec le mot taquet. J'aimerais pas rentrer dans ça parce que c'est pas prévu, mais on a lu ça dans la paracha de cette semaine. Si vous vous rappelez, à la fin de la paracha de cette semaine, il y a un garçon égyptien qui a maudit Hachem. Oui, on a lu ça dans la paracha, Rabbi Meir. On a lu à la fin. L'Égyptien qui l'a maudit Hachem, c'était qui? C'était le fils de cet Égyptien-là. Et quand il a appris par sa mère que Moshe Rabbeinu il a tué son père par le nom, alors par Shlomi Badivri, il a maudit le nom. Quel nom? Le nom que Moshe a utilisé. Moshe Rabbeinu il a dit dans la vie d'avant, je t'ai tué avec le nom, ton fils, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Cette fois-ci, je t'ai tué avec les yeux. Je t'ai tué avec les yeux. Il a rendu un néant avec les yeux. Comme ça, il a tué. C'était quel jour? L'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué Yehuda ben Gerim à l'Akba Omer. Pourquoi on va comprendre d'autres choses tout à l'heure? D'accord. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a enterré l'Égyptien dans la terre. Moshe Rabbeinu, il doit réparer. Il rentre dans la grotte, il s'enterre dans la terre. Rabotai est là. Quand Moshe Rabbeinu, il tue à l'Akba Omer l'Égyptien, en réalité, c'est Yehuda ben Gerim, ils ont tous fini le tikkun. Ils ont tous fini le tikkun. Qui? Hevel, qui l'a regardé dans le feu. D'accord? Qui lui est venu Moshe Rabbeinu, qui ne l'a pas regardé, et maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, les trois. Qu'est-ce qu'on fait le soir de l'Akba Omer? On fait beaucoup de feux. Si vous voyez en Israël, il y a plein de feux, dans tout Israël il y a du feu. Pourquoi? Parce que pour rappeler que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la réparation de Moshe Rabbeinu qui ne l'a pas regardé dans le feu, et dans la vie d'avant, il a regardé dans le feu. Alors on allume beaucoup de bougies, on allume beaucoup de feux. Mais là, Moshe Rabbeinu, il a fini, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fini le tikkun. Et c'est pour ça qu'on est content. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fini le tikkun, vous imaginez? Moshe Rabbeinu, il n'a pas rentré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a ramené la Torah. C'est le soir de l'Akba Omer. C'est pour ça qu'on est content. On ne fait pas des tachanoutim, etc., etc. Maintenant, l'Égyptien, qui est Yehuda ben Gerim, lui aussi, il a fini son tikkun. Pas son fils. Son fils, c'est Jésus. On ne va pas rentrer dans ça, d'accord? C'est Jésus. Parce que le garçon qui est né de la relation avec l'Égyptienne, qu'il a maudit Hachem, qu'il a maudit le nom, c'est Jésus. Il est venu 3 fois jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Ok. Alors, quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a fini son tikkun, Rabbi Shimon Bar Yochai et Yehuda ben Gerim? À l'Akba Omer.
ils ont fini. Et c'est pour ça qu'on est content à l'Alba, parce qu'ils ont fini les tikkun, chacun il a récupéré sa place. Maran Shulchan Aruch dit, il faut que tu saches que nous les Sfaradim, on ne coupe pas la barbe, ni les cheveux. Le Omer, ça ne concerne pas du tout les femmes. Sachez, les femmes, ils ont une seule chose à faire à Omer, ce n'est pas écouter la musique. Et à part ça, les femmes ont le droit de teindre les cheveux, aller chez le coiffeur, etc. Mais nous, les Sfaradim, c'est que vendredi. Que vendredi, la Metdalet. Pourquoi? Il y a une raison par rapport au moment que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué l'Égyptien, qu'il a tué Rabbi Yehuda ben Gerim, c'était à quelle heure? C'était déjà la Metdalet et pas la Metgimel, d'accord? Mais le Rama, les Ashkenazim, ils vont couper les cheveux quand est-ce? Jeudi, à l'Akba Omer. Nous, les Sfaradim, vendredi. Mais si vous voulez une halakha, ce n'est pas un cours de halakha, mais cette année, comme c'est vendredi, alors on est pressé pour Shabbat. Alors si tu as l'occasion, jeudi en fin de journée, d'aller chez un coiffeur, jeudi, tu peux déjà y aller. C'est marqué dans la halakha, ça ne vient pas de moi, c'est la halakha. D'accord, je refais la parenthèse. D'accord. Rabotai, à partir de mercredi soir, à partir de demain soir, on va se réunir ici à la Iloula, vous êtes tous invités par le membre de la communauté de la jeudi soir. Mais demain soir, c'est la Iloula Be'edrat Hashem. Il faut savoir qu'à partir du moment que la Iloula commence, jusqu'au lendemain, on n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit, c'est strictement interdit. On n'a pas le droit d'être triste toute l'année, c'est assourd. Mais le soir de Rabbi Shimon Bar Yochai, il pleurait pour quelque chose, c'est assourd. Regardez une histoire, qu'est-ce qu'il raconte à Rizal. J'ai raconté ça Shabbat, dans le cours de Shabbat, j'ai raconté cette histoire-là. À Ari Akadosh, il raconte qu'à l'Akba Omer, il est parti sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ils ont l'habitude tous, il a pris avec lui qui? Il a pris avec lui son copain Rabbi Avraham Alevi. Ils ont parti les deux. Et quand ils sont arrivés sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une Seouda. La Iloula, c'est une Seouda. Il faut faire Netilat Yadayim, Mamotzi, une Seouda, ils ont fait. Quand ils ont fini la Seouda, Rabbi Avraham Alevi, il avait l'habitude toujours, quand il fait Birkat Amazon, quand il arrive au Béné Yerushalayim, il pleure. Il pleure pour le Beth Amikdash. Il dit Nachem, et Sharav Letzion Yerushalayim. Il fait la prière des endeuillés toute l'année. Nous, on fait sa carte toute l'année. Mais on n'a pas le droit d'être triste à l'Akba Omer. Et en plus, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous imaginez l'erreur qu'il a fait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de sa tombe. Personne ne l'a vu. Qui est Arizal? Il a dit à Arizal, tu vois, celui-là, il a pleuré le jour de ma simcha à moi. Je vais lui donner une raison de pleurer. Son fils, l'aîné, il va mourir demain. Il aurait une raison maintenant pour pleurer. Et Rabbi Avraham Alevi, il a perdu son fils le lendemain. Comme ça, il raconte à Ari Akadosh. Ari Akadosh, il dit, on n'a pas le droit d'être triste le jour de l'Akba Omer. Il dit, voilà, il s'est passé une histoire, que j'étais avec Rabbi Abraham. Rabbi Abraham, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré pour le Beth Amikdash. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas accepté. Il a dit, le jour de l'Akba Omer, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs. C'est un jour de simcha, c'est un jour de joie. Et puisque Rabbi Abraham, il a fait ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne lui a pas pardonné. D'accord? Le jour de départ de ce monde de Rabbi, c'est une raison encore pourquoi on allume beaucoup de bougies et de feux à l'Akba Omer. Vous savez, le jour le plus long, depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'Akba Omer. Pourquoi? Le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en bonne santé. Il était en train de donner un cours, son élève Rabbi Abba, il était à côté, il dictait. Il dictait tout ce qu'il avait dans l'oreille. Il a dit, en plein que je dicte le cours, on va voir tout à l'heure, c'était quoi les dernières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est mort? C'était le jour de sa mort. Alors il dit, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il ne faut pas que la journée se termine tant que je n'ai pas fini d'écrire le livre Hydra Rabba ou Hydra Zuta, je ne me rappelle pas comment il s'appelle le livre. Il a dit, je ne veux pas que la journée finisse tant que je n'ai pas fini Sifra d'Itsneota. Il voulait finir Sifra d'Itsneota et Sifra et Adra Zuta. C'est les deux livres qu'il a écrits avant de mourir. Alors la journée, elle était très très longue. C'était la journée la plus longue depuis la création du monde, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont arrêté le système. Il y a Yoshua Benoun, quand il a fait la guerre, il a dit Dom Shemesh Tegibon, Ve'are Yalon. Il a arrêté lui aussi, mais il a arrêté pour 4 heures, parce que c'était vendredi, il a rentré du Shabbat. Ils étaient en guerre. Mais ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a arrêté la journée pour 12 heures de plus. Tu imagines? Alors c'est pour ça qu'on allume le feu. Pourquoi on allume le feu? Pour dire que le soleil, c'est du feu. Et le soleil, il est resté aujourd'hui là, L'Akba 12 heures de plus. Tant qu'il n'a pas fini le livre, il a ordonné que le soleil ne se cache pas. Comme ça, c'est rapporté.
La Gemara, elle raconte, dans Baba Metzia, page 85, que Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils Rabbi Elazar, il avait un fils, Rabbi Elazar, il s'est marié, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yossi ben Elazar. C'est le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Elazar, quand il est mort, ils ont voulu l'enterrer où d'après vous? Dans la grotte. Il y a le grand-père, il y a le père, ils ont dit on met le petit-fils aussi avec. Alors ils ont pris le corps, et ils l'ont ramené. Mais quand ils arrivent devant la grotte, qu'est-ce qui se passe devant la grotte? Il y a un serpent. Un serpent, il ne les laisse pas rentrer. Ils leur dit vous ne rentrez pas. Alors ils ont parlé avec le serpent, ils ont dit écoute, laisse le petit-fils rentrer, rejoindre ton père. Non, il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit non, il ne rentre pas. Alors les gens, ils ont dit peut-être c'était un faux rabbin. Il y a des faux rabbins. Ils ont dit peut-être c'était un faux rabbin, ils se moquaient de nous. Et la preuve, voilà, on ne les laisse pas rentrer. Il y a une voix céleste qui a dit non, c'était un tzaddik. Mais seulement lui, il a acquis la Torah pas de la même manière que son père et son grand-père, ils ont acquis la Torah. Son père et son grand-père, ils ont acquis la Torah, mais ça, ils se sont investis en français, ils ont souffert, je ne sais pas si on dit le mot, galéré dans la grotte, ils ont mangé que des carottes, c'était pas facile. Ils ont acquis la Torah et Akadosh Baruch Hu, ils ne regardent pas la quantité de la Torah. Tu peux avoir toute la Torah dans ta tête, comme ça, toute la Torah, mais si on t'a mis une puce, ça ne vaut rien du tout. Tu peux avoir comme ça des Torahs dans ta tête, mais que tu as galéré. Tu es parti dans un cours de Torah et tu t'es endormi et tu t'es réveillé, comme il y en a plein qui sont. Ça s'appelle le salaire. Tu toucheras le salaire pour ça. Mais si tu es parti écouter un cours, chez toi à la maison, tu as mis des écouteurs, tu as un coca-cola, pina colada, il y a la clim bien, ta femme, elle ne t'embête pas, ta belle-mère, elle n'est pas là. Tu ne toucheras pas des salaires pour ça. Il n'y a pas de salaire pour ça. Comme c'est dit le Baal Shem Tov aussi. Alors, ils ont dit non, ce petit-là, il n'a pas acquis la Torah comme son père et son grand-père. Alors, il ne peut pas être enterré. C'est lui qui l'a vécu dans la grotte, il sera enterré dans la grotte. C'est lui qui n'a pas vécu dans une grotte, il ne sera pas enterré dans une grotte. Je ne sais pas si vous savez ça en France, je n'ai pas vu ça, mais en Israël, quand on était petit, à Lag Baomer, on jouait l'arc, on prenait un morceau d'arbre comme ça un peu mou, on le tordait, on mettait un pitène, et on prenait un bateau, ça s'appelle un arc. Oui, un arc avec une flèche. Pourquoi à Lag Baomer, on joue avec un arc? Parce qu'il n'avait pas d'arc-en-ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant toute sa vie, même pas une seule fois, Hachem il s'est mis en colère. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a su comment apaiser la colère de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a un arc-en-ciel? Ça veut dire Hachem, il n'est pas content. On a dépassé le... D'accord? On a dépassé le stade de Maboul. Alors Hachem, il n'est pas content, mais il aimerait détruire le monde, mais il détruit. Mais à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas cette chose-là. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a marché avec son fils, quelques jours après qu'ils ont sorti de la grotte, et le monde, il était rocher, obscur. Obscurité. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, j'aimerais savoir qu'est-ce que Hachem il fait maintenant, pourquoi le monde, il est obscur. Quand on dit obscur, ce n'est pas la nuit. Il n'y a pas la Kedusha. La Touma, elle est très forte. La Touma, l'impureté, elle est très forte. Il a dit à son fils, viens, on va marcher, on va voir ce que Hachem il veut faire. Et en marchant comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Gemara Yerushalmi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il rencontre un ange énorme, grand comme une montagne, et du feu, il sort de sa bouche. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, pour quelle mission tu as été envoyé sur terre? Il a dit, ma mission, c'est détruire le monde. Je dois détruire la terre. Il y en a plus de planètes terre. J'ai détruit. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a trop d'impureté. Ça a dépassé. Alors, il a dit, écoute-moi, je t'ordonne, tu remontes au ciel, tu dis à Hachem, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est ici. Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il est ici, dis-lui qu'il ne faut pas toucher le monde. L'ange qui fait, il a peur de Rabbi Shimon Bar Yochai, il monte au ciel. Et il dit à Hachem, tu sais qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Je n'ai pas besoin de te répéter, tu le sais. Il lui dit, je sais, tu redescends, et tu n'écoutes pas Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu détruis le monde. Et lui, il descend, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu ne veux pas, qu'est-ce que je te dis? Je vais t'envoyer où il y a Oza et Azaël, c'est l'Azaël, le sacrifice de Kippour. On va dans le désert là-bas. Je vais t'envoyer où il y a Oza et Azaël. Alors tu retournes au ciel et tu dis à Hachem, moi je suis ici, et mon fils il est avec moi, c'est quoi Davar? Davar c'est le monde. Où on voit ça dans le passouk que Davar c'est le monde? J'espère que j'ai écrit ça. Non, je ne l'ai pas écrit. Ubidvar Adonai Shamaim, c'est quoi Ubidvar Adonai? Davar, Shamaim, le ciel, Na'atu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors il a dit à Hachem, à l'ange, monte au ciel, dit à Hachem que le monde, il peut exister
pour moi et mon fils. Et si mon fils n'est pas méritant, moi je suis là pour éclairer le monde. Et là, il y a une voix céleste qui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quelque chose. Hachem, il dit autre chose, et Hachem, il fait plier à ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il s'est plié à ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabotai, tout d'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je peux éclairer le monde qu'à travers le Zohar. Si je qu'aujourd'hui Hachem, il n'a pas détruit le monde, c'est grâce au Zohar. Il faut étudier le Zohar tous les jours, au moins une demi-page. Au moins une demi-page de Zohar. Celui qui lit un demi-page de Zohar, comme t'as dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'aura pas de souffrances dans sa vie. Et tu n'auras pas un demi-page, c'est rien, un demi-page, c'est combien? C'est 10 lignes, tu ne comprends pas, c'est en araméen. Tu n'as pas besoin de comprendre. Le monde aujourd'hui, il est sauvé grâce au Zohar, comme ça il a dit. Et c'est grâce à ça qu'il a arrêté. Deuxième chose, pourquoi Hachem il fait en sorte que celui qui étudie le Zohar, tout ce qu'il demande à Hachem, il exauce? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a souffert, et il ne s'est pas plaint. Quand quelqu'un il a des épreuves, il dit mais pourquoi lui, mais pourquoi elle, mais pourquoi si, mais pourquoi. Il n'y a pas mais pourquoi. Quand Hachem il te donne quelque chose, c'est pour ton bien. Il n'y a pas du mal. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris cette chose, il a compris en retard. Vous avez écouté le cours de ce matin, je crois. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris en retard. Et vous avez écouté le cours de ce matin, il s'est assis devant la grotte, et il a compris qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a compris ça, il nous a transmis un cadeau de il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je t'écoute. Qu'est-ce que tu demandes? On le fera. Ok. Et c'est pour ça qu'on joue aussi très Vakechev. Tous on a l'habitude, je ne sais pas, nous les Marocains, on a l'habitude de chanter le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai tous les vendredis pour Atari. Mais demain soir, dans le monde entier, tout le monde ils vont chanter, ça dans toutes les communautés. Que ce soit libyen, que ce soit marocain, que ce soit tunisien, que ce soit ashkenaz, on va chanter cette chanson. C'est lui qui a écrit cette chanson qui est très connue, il s'appelait Rabbi Shimon Lavi. C'est un juif marocain qui habitait dans la ville d'Éphèse. Et il a décidé de quitter le Maroc pour y aller s'installer en Israël. Et sur la route, il a traversé la Libye et il a vu que la communauté juive de Libye elle est en train de s'éliminer. Mariage mixte, pas d'école juive. Il a dit, je ne peux pas continuer en Israël et laisser que toute la communauté s'efface. Il a dit, je reste là-bas. Il a remis la Torah là-bas. Il est mort à la fin là-bas. Rabbi Shimon Lavi, il s'appelait. Comme ça, il dit à Achida dans son livre, Shem Hagdolim, qu'il était du Maroc, d'Éphèse, et il est mort à Tripoli, et il est resté là-bas. Rabotai, les dernières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quoi? Les dernières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a lu les Teilim Kuf Lamed Gimel, 133. Et Rabbi Shimon Ben Lavi, il écrit ça dans le chant. Quand on chante la chanson, Bar Yochai, Nishata, Srefa, Shem, c'est quoi Shem? L'huile. Quelle huile? L'huile qui en voit, on dit en français des kohanim, etc. Alors regardez ce qu'il dit ici. Dans Teilim 133, c'est marqué Shira Ma'alot le David. Inem atov u'mana'im shevet achim gam yachad kashemen. הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו. כתל חרמון שיורד על הר ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה. Il est mort ici. Il n'a pas eu le temps de dire le mot Chaim. Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de lire cette Teilim 133, Kuf Lamed Gimel, et les élèves ils sont à côté. Et Rabbi Abba il est en train de dicter, et il s'est tué. Il était bien, il s'est tué, il a arrêté, il est arrivé à Beracha, il a fini. C'est rapporté dans Zohar Adrazuta, dans Parashat Avinoam, Rabbi Abba a dit, j'étais en train d'écrire, Velo Istik Rashbi, l'Omar Chaim, mon Rav, mon maître, il n'a pas eu le temps de dire Chaim, il s'est tué. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ve'ani katafti, et je voulais continuer à écrire. Velo Shamati Kolo, et je n'ai pas entendu Rabbi Shimon Bar Yochai parler, il a arrêté de parler. Je levais ma tête pour regarder pourquoi il a arrêté de parler. Et je vois que toute la maison, elle est en feu. Je suis entouré du feu. Tout, il n'y a que du feu à la maison, tout du feu, comme ça il dit. Et je n'ai pas pu regarder. J'ai été secoué. Et j'ai entendu une voix qu'elle crie dans la maison. Orech yamim ushnot chaim. Chaim sha'al mimeka. Il a dit, et le feu n'a pas arrêté à brûler. Moi, je n'ai pas bougé, j'ai eu très très peur. Et personne ne pouvait rentrer à la maison, et ceux qui étaient dans la pièce, ils ne pouvaient pas sortir de la pièce. D'accord? Et je suis tombé par terre et je commençais à pleurer de peur. Quand le feu il s'est arrêté et la lumière forte elle est partie, je me suis levé, je me suis approché
Ner HaKadosh, Boutina de Nour, on dit en araméen, d'accord? Shenistalak min ha'olam. Il était assis comme ça, enveloppé avec son talit, il y a que sa tête à l'extérieur, et il était penché sur le côté droit, et Panav Mechaychot, il avait un sourire sur son visage. Il avait un sourire sur son visage. Et il dit, c'était ça les dernières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a quitté le monde le jour. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit dans le chant qu'écrit Rabbi Shimon la vie. Il dit comme ça, Bar Yochai Nimsharta, c'est quoi Nimsharta? Wandre, Mishra, c'est wandre, d'accord? Ashrecha, Shemen Sasson Mechaverecha. Ici, il y a beaucoup de sodot, qu'il écrit comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a oint avec cette huile, ses amis, comment il a diffusé la Torah. D'accord? Shemen mimishrat hakodesh nimshachta, mimidat hakodesh nasata, tzitz neder hakodesh chavush al rosh te'erecha Bar Yochai. Rabotai, ça c'était les dernières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi les premières paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu au monde. Rabbi Akiva, il est parti. Il a dit, viens, je t'enseigne la Torah. Il a pris 5 élèves. Et il a enseigné la Torah, il lui a dit maintenant que tu as appris la Torah, va enseigner la Torah. Les premières Torah, la première parole, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai rentre dans la grotte, avant qu'il est devenu ce qu'il est devenu, avant qu'il a fait tout ce qu'il a fait, autant qu'un débutant, un rabbin débutant qui sort de l'école rabbinale qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'était quoi les premières paroles? Alors c'est dans Gemara Brachot, je ne me rappelle pas quelle page. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Shlosha matanot tovot matana HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu, il a donné 3 cadeaux au Béni Israël. Quand on dit au Béni Israël à chaque juif, 3 cadeaux Hachem il a donné à chaque juif. Mais pour obtenir ces cadeaux, il faut souffrir. Il faut souffrir. Tu ne peux pas obtenir un de ces cadeaux-là sans passer des épreuves. C'est comme je t'ai dit, tu veux un bonbon, voilà, je te donne, mais d'abord tu reçois une baffe. Il dit, garde ton bonbon et garde ta baffe. Et ici, HaKadosh Baruch Hu, il dit, voilà, moi je vous donne 3 cadeaux, mais sachez, pour recevoir chaque cadeau, d'abord il faut recevoir des tas de tous les côtés. Comme ça, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shlosha matanot natana HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël. Pour aller habiter en Israël, il y en a plein qui sont partis millionnaires, ils sont revenus ici riches. Ils sont partis millionnaires, ils sont revenus ici riches. C'est pas facile d'habiter en Eretz Israël. C'est comme ça, HaKadosh Baruch Hu a dit, il faut mériter d'habiter en Eretz Israël. Et qui a arrêté la terre, elle te vomit. Il y a des gens qui, il y a 3 ou 4 mitzvot, si tu ne les fais pas, tu ne peux pas faire la aliyah. Ça ne sert même pas, ça sert à rien de commencer à faire la aliyah. Il y a 3 ou 4 péchés, je ne me rappelle pas. Si on les fait, tu ne peux pas habiter en Eretz Israël. Il faut souffrir énormément pour acquérir l'Eretz Israël. Deuxième chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, Torah. Pour acquérir la connaissance des Torah, ce n'est pas facile. C'est très très dur. Il faut s'asseoir pendant des heures et des heures. Et tu dois te concentrer, tu as une migraine, tu n'as pas de migraine, tu dois y faire des cours et tu dois travailler, laisser la famille, laisser le travail, laisser les plaisirs et les vacances, tu peux pas. Tu fais qu'étudier, c'est pas facile. Acquérir la Torah, avoir des connaissances, tu n'es pas né, on t'a mis la Torah dans ta tête. Tu as travaillé, Rabbi Akiva, il était berger, il était bourré, il était touché. Il était Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, jusqu'à 18 ans, son père, il le battait. Du sang, il coulait. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rambam, avant de devenir, qu'est-ce qui est devenu le plus grand médecin au monde, le plus grand philosophe, le Rambam. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un Marocain, lui aussi, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, son père, il lui a donné une traha, il avait du sang partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé parce qu'il n'avait pas de mère, le pauvre. Sa mère, elle est morte quand il est venu au monde, alors son père, c'était lui seul qui le... Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la synagogue, et le Sefer Torah, c'était pas comme ça, c'était un peu plus bas. Il est rentré dedans, ils sont enfermés. Il a dit, je ne sors pas d'ici. Il a commencé à pleurer à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné le cadeau, il était bouché, il ne comprenait rien. Et son père, c'était un géant. Il ne supportait pas que le fils ne comprend pas. Et il le frappait. Si vous lisez la vie de Rambam, c'était pas facile. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné comme à Moshe Rabbeinu. Mi Moshe le femme qui m'a changé. Moshe Bar Maimon. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, et il est parti chez son rav. C'était qui le rav de Rambam? Il est connu, Rabbi Yosef Ben Migash. Rabbi Yosef Ben Migash, c'était un Marocain. Et après, quand il avait au Maroc des problèmes, ils ont fui tous en Espagne. Et là-bas, il était médecin, il était obligé. Même de là-bas, il a fui, il est parti en Égypte. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Eretz Israël, le Rambam. Alors, acquérir la Torah, c'est pas facile. Il faut souffrir énormément. Et troisième cadeau, Olam Haba. Pour obtenir Olam Haba, il faut souffrir énormément.
Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, pour acquérir ces trois choses-là, c'est un cadeau qu'Hachem il a donné. Qu'est-ce qu'Hachem nous a donné comme cadeau? La Torah, Eretz Israël? Non, pas du tout, c'est pas ça qu'il a changé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la souffrance, c'est pas qu'est-ce que tu vas toucher après Eretz Israël. Quand tu traverses une épreuve de Parnassa, quand tu traverses une épreuve avec un de tes enfants, quand tu traverses une épreuve avec, je ne sais pas avec qui, c'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Pourquoi? Parce qu'à travers les épreuves, tu vas savoir comment tu vas grandir, Be'ezrat Hashem. Celui qui n'a pas traversé des épreuves, il ne saura pas comment grandir. Quelqu'un qui a du mal à trouver son mazal, les années passent, il a des shidduchim, il n'arrête pas de rencontrer. Je connais quelqu'un, il m'a dit, en Israël, quand on va en shidduch, c'est dans des lobbies à l'hôtel. Il m'a dit, avant, je commandais des coca. Il m'a dit, maintenant, je commande un verre d'eau. Tellement, il a dit, il m'a dit, ça revient cher à la fin, tous les soirs, et parfois 2 par soir. Je dis, ça sort 2 par soir. Peut-être tu vas dire oui sur la première, comment tu continues avec la deuxième. Mais c'est pas facile de trouver, tu cherches comme ça. Mais c'est quoi? C'est une souffrance. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi Hachem te donne? Il y a quelqu'un, dès la première fois qu'il rencontre, ça qu'il se marie. La première fois, il se marie. Pourquoi il se marie comme sa vie? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il a décidé que lui, il n'a pas besoin de souffrance pour arriver à ce où il doit arriver. Mais il y a des personnes qui doivent souffrir avant d'arriver à ce qu'ils ont arrivé. Mais il faut regarder ça des bons côtés, pas des mauvais côtés. C'est ça qui est le Rabbi Shimon Bar Yochai. Kadosh Baruch Hu, il a donné 3 cadeaux à l'homme. Pas Eretz Israël, Torah et Olam Haba. Les 3 cadeaux, c'est les épreuves. Les épreuves, c'est quelque chose que tu dois savoir. C'est comme une pierre. Tu marches et il y a une pierre. Tu tombes. Alors, il y a 2 façons. C'est où tu tombes dans la boue et tu vois la boue, et c'est ça ta vie de la boue, ou tu sais comment monter sur cette pierre-là et regarder l'horizon, comment il est beau. Et la vie, comment elle est belle, c'est comme ça. Alors, dans ton échec, il ne faut pas regarder ça comme échec. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai fini avec une histoire que pardon, avant de finir, le Maharsha, j'ai oublié le Maharsha, il dit, il faut que tu saches que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu tout ce qu'il a eu, qu'Akadosh Baruch Hu s'est plié à sa demande. Il dit parce qu'il a souffert pendant 13 ans, il était dans la terre et jamais il a eu une arrière-pensée de dire à Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'as donné une femme comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait pour que tu m'as donné un fils comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait que tu me donnes un mari comme ça? Qu'est-ce que tu fais que je traverse un divorce difficile? Il n'a pas posé de questions. Il a dit, si Hachem m'a mis ici, c'est le meilleur endroit. Alors, je vais finir avec une histoire que j'ai l'habitude de la raconter. Je l'ai racontée déjà l'année dernière. Vous la connaissez, mais c'est bien de faire des rappels. Et si ce n'est pas pour vous, c'est pour moi cette histoire. Dans la ville de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un couple qui devait divorcer parce qu'ils n'avaient pas des enfants. Comme les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, au début de cours, je commence avec cette histoire-là. Et le mari, il est parti vers Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Rabbi, je suis marié avec ma femme, ça fait plus que 10 ans, j'aimerais avoir des enfants et j'aimerais divorcer. Et je viens vous voir parce que c'est vous qui vous nous avez mariés. Alors, puisque vous avez fait le mariage, vous allez nous faire le divorce. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais pourquoi mon fils? Il a dit, parce que j'aimerais avoir des enfants. Et c'est pas possible de me dire. Il a dit, bon, d'accord, s'il faut divorcer à cause de ça. Mais j'ai une condition, je ne veux pas que ça soit dans l'amertume. Il ne faut pas que ça soit un divorce dans les... J'ai reçu un couple hier ou avant-hier, je leur ai dit, ils m'ont dit, quand on va divorcer, on va s'entendre mieux. Je dis, si en étant marié, vous n'êtes pas entendu après, ça va être encore pire. Vous croyez que c'est dans les règles. On ne peut jamais s'accorder si on ne s'est pas accordé avant. OK. Alors, je dit, regarde, je ne veux pas que ça fasse dans l'amertume. Pourquoi? Parce que vous êtes un couple que vous êtes bien entendu. Alors, faites le divorce aussi bien. Il lui a dit, comment vous voulez? Il a dit, bon, quand je t'ai marié, c'était dans une salle. C'était plateau Gravel, ça s'appelle? Oui. Alors, tu prends plateau Gravel, 300 personnes, tu as pris tel traiteur, le même photographe, les mêmes cartes d'invitation, mais au lieu de marquer Choupa, il faut marquer là-bas des divorces. Tu fais exactement la même chose et tu m'appelles et sous la Choupa, on fait le guet. Il n'a pas compris, il a dit, bon, d'accord. Jour J arrive, après qu'il a préparé, qu'il a prévenu tout le monde, il arrive sous la Choupa et sa femme est là à côté. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, je le guette. Il fait le guette, c'est un peu compliqué, le guette. Je ne vous souhaite pas de voir comment c'est un guette. La femme, comment elle prend le guette, comment elle tourne autour du mari. Ça fait beaucoup de mal quand on voit ça. Alors, elle fait toute la scène, il y a une scène à faire. Et quand il finit, le mari il dit à sa femme, avant qu'elle s'en va à son ex-femme, il dit, écoute-moi, à l'époque, la femme, elle n'avait aucune protection. Comme quand elle divorçait, c'est fini pour elle. Elle n'avait pas. Aujourd'hui, c'est plutôt le mari, il n'a aucune protection.
C'est la femme qui elle prend tout, elle prend les enfants, elle prend même la peau avec elle, elle laisse en peau. Mais à l'époque, c'était le contraire. Alors le mari il dit à sa femme, écoute, je t'aime bien, c'est pas que j'ai quelque chose. Alors pour cela, je t'autorise de rentrer à la maison et de prendre tout ce que... Non, une seule chose que tu aimes le plus au monde. Tu vas à la maison, tu prends l'objet que tu aimes le plus au monde. Mais parce que moi, je reste ici, je vais faire la fête avec mes copains, je vais enterrer la vie de mariée. Je ne sais pas la vie de mariée, la vie de mariée. Et là, Rabota, ils ont commencé à boire des chivas. C'est pas Dan, il connaît toutes ces whisky-là, il achète pour la synagogue. Avec des Perriers avec le gaz, l'alcool, il monte. Il a commencé à faire de la fête, l'ex-mari, le pauvre. À 2 heures du matin, il était allé par terre, lui, ses copains dans la vomi, comme ça. À 2 heures du matin, l'ex-femme, elle arrive avec deux arabes comme ça, deux noirs, hein, et elle leur dit, vous ramassez le mari de celui-là, vous le ramenez chez mes parents à la maison. Ses parents, elle, à la maison. Les deux, ils ramènent le mari. Le mari, il se réveille le lendemain, pas le matin, il se réveille à 14h, 15h, après qu'il a vu, il a une migraine comme ça, il ouvre un œil, il ne sait pas où il est, il ouvre l'œil, il voit sa femme, il dit, où je suis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, pourquoi? Chez mes parents, il dit, mais qu'est-ce que je fais chez tes parents? Et elle dit, ben, écoute, tu m'as dit de prendre la seule chose que j'aime. La seule chose que j'aime au monde, c'est toi. Alors j'ai pris la chose que j'aime, ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, mais attends, mais il y a un problème. Quelqu'un qui a divorcé de sa femme, ils n'ont pas le droit d'avoir des contacts. Ils n'ont pas le droit. Il y a plus forte raison des contacts physiques. Ça m'arrive souvent de faire un divorce après divorce. Quand on divorce un couple, ils vont fêter ça à l'hôtel le soir, et le lendemain, il dit, on a été à l'hôtel hier soir, alors on refait un deuxième guet. Ça m'arrive souvent de faire cette chose. C'est pas grave. Ils fêtent le divorce. Alors il a dit, mais je n'ai pas le droit de passer la nuit chez toi. Comment tu as fait une chose pareille? Il faut refaire le guet. Il faut refaire, je ne savais pas. Ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mon mari m'a dit, prends la seule chose que tu aimes au monde. La seule chose que j'aime au monde, c'est mon mari. Alors je l'ai pris lui. J'ai naïvement. La Gemara là-bas, elle dit, Ahmad Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis sur ses deux pieds. Et il a dit, si une femme, elle est capable de regarder son mari dans les yeux et lui dire, il n'y a rien au monde que j'aime plus que toi. Il n'y a que toi que j'aime au monde. Et un mari, il est capable de regarder sa femme dans les yeux et lui dire qu'il n'y a rien au monde que j'aime que toi. C'est impossible qu'il n'y ait pas des enfants dans ce couple-là. C'est pas possible. Il aurait dit que c'était mal entendu ici. Je ne vous fais pas les divorces, vous allez retourner ensemble et vous allez avoir des enfants. Il y a un problème médical. Elle n'a pas un problème, c'est un problème médical. Et ça va s'arranger parce que quand une femme elle est capable de dire à son mari une chose pareille et le mari il est capable, alors et ils ont resté ensemble, ils ont eu un Talmid Chacham qui est sorti des cheveux, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, c'est un Tana qui est sorti de ces couples-là. Quand on est capable de se regarder et d'avoir le shalom à la maison et d'avoir l'amour à la maison et qu'on est capable de dire des paroles, il y a des gens qui sont pudiques, ils n'ont pas vu ça chez ses parents. Parce que sachez quelque chose, puisque les enfants ils vont chez les parents, ils ramènent cette boulette avec eux chez eux. Si l'enfant il n'a pas vu le mari caresser sa femme vendredi soir à table devant les enfants et de lui dire des belles paroles, les enfants ils vont faire la même chose, ils ne seront pas capables de faire. Si les enfants ils ont vu que le mari, que le papa il a dit à leur mère des choses, eux aussi ils vont faire. Alors il faut se forcer à faire ces choses-là devant les enfants. Il y a des gens qui disent c'est pas pudique. Pas du tout, tu détruis ton fils. N'y fais pas des choses plus que ça, qui ne sont pas pudiques, mais des choses qui sont pudiques, mais apprendre à tes enfants, parce que ça se transmet chez les autres. Alors il faut faire des efforts, Be'ezrat Hashem, avec le Kadosh Baruch Hu, B'zchut Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est la Iloula, Be'ezrat Hashem. Mercredi soir, à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes à tout le monde ici, tous ceux qui ont besoin de chiffres. Celui qui a besoin de la santé, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. נחת רוח מכל יוצאך לצאת בעזרת השם, אמן כן רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכו בישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען טוב,